Anne-Sophie Lapix. Qui est son mari Arthur Sadoun? Ce mercredi 29 mai, le mari d'Anne-Sophie Lapix, Arthur Sadoun, qui dirigeait de facto la multinationale Publicis depuis 2017, est devenu officiellement président-directeur général du groupe, suite au retrait de Maurice Lévy. L'occasion de revenir sur la relation entre la journaliste et le publicitaire. Ce mercredi 29 mai, le mari d'Anne-Sophie Lapix, Arthur Sadoun, qui dirigeait de facto la multinationale Publicis depuis 2017, est devenu officiellement président-directeur général du groupe, suite au retrait de Maurice Lévy. L'occasion de revenir sur la relation entre la journaliste et le publicitaire. Discrète et sur sa vie privée. Anne-Sophie Lapix prenait la parole en janvier 2023 afin de saluer l'engagement de son mari Arthur Sadoun pour déstigmatiser les employés qui, comme lui, ont été atteints d'un cancer. Ce dernier a en effet souffert d'une tumeur cancéreuse des amygdales en 2022, dont il est maintenant guéri. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais c'est un combat que je trouve admirable. Il y a une sorte de mise à nu quand vous parlez d'une chose aussi intime que la maladie, avait-elle confié dans une interview accordée à Télé Loisirs. Dans une autre déclaration, cette fois-ci auprès du Parisien en août 2023, la journaliste a tenu à souligner toute l'admiration qu'elle porte à son époux. Je suis très admirative de son initiative et je le soutiens pleinement. Après avoir battu la maladie, Arthur Sadoun s'est engagé pour déstigmatiser les employés atteints d'un cancer dans les entreprises à travers le mouvement baptisé Working with Cancer dont il est à l'origine. Et c'est courageux et cela fait bouger les choses. Il a transformé cette épreuve dans leçon de vie et en volonté d'être utile. Je suis admirative de cela et, déclarait la présentatrice du journal de 20h de France 2. S'il y a une personne sur deux dans sa vie qui va être atteinte par un cancer, ça veut dire qu'on va tous vivre avec le cancer et qu'on va tous travailler avec le cancer, expliquait le désormais PDG de Publicis à Brut après avoir été atteint de ce qu'on appelle l'HPV, le papillomavirus. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens, et plus de gens, et tant mieux qui vont vivre encore des décennies avec le cancer, et beaucoup d'entre vous, hélas, en feront partie, avait-il ajouté. Son coming out du cancer, Arthur Sadoun a souhaité le faire par souci de transparence. Et parce qu'il n'y a pas à avoir honte. Les confidences d'Anne-Sophie Lapix sur son mariage avec Arthur Sadoun face à l'épreuve physique la plus rude de sa vie, le publicitaire âgé de 51 ans a pu compter sur le soutien de son épouse rencontrée chez des amis communs en 2008. Déjà maman de 2 garçons nés d'une précédente relation, elle tombe sous le charme de celui qu'elle prendra pour époux dans le 16e arrondissement de Paris 2 ans plus tard. Les rapports sont différents. On a eu une vie avant. Mon mari m'a connu journaliste et il respecte énormément ce que je fais. Il y a un rapport très équilibré entre nous, très à l'écoute, très attentif à ce que fait l'autre, expliquait Anne-Sophie Lapix au magazine Question de Femmes en décembre 2015. L'ancienne présentatrice de CA se décrit comme très solidaire de tout ce que son mari entreprend quand elle remplace David Pujadas au journal de France 2 en 2017, une fausse rumeur sur son mari entache sa nomination. Selon certains médias, comme les grandes gueules sur RMC, l'homme d'affaires aurait contribué au financement de la campagne du nouveau président Emmanuel Macron. Une information erronée. Le patron de Publicis vole alors au secours de son épouse en dénonçant le sexisme dont elle est victime. Publicitaire reconnu, Arthur Sadoun a fondé sa propre agence de publicité au Chili au début des années 1990, avant de prendre la tête de TBWA et d'intégrer Publicis en 2007. Il en devient le président en 2017, l'année où Anne-Sophie Lapix arrive au JT de France 2. Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun, un couple de pouvoir. Mais forment-ils un power couple? En 2017, la journaliste avait répondu par la négative dentelle. C'est un fantasme, car moi, je n'ai aucun pouvoir. À part chez moi, où il est absolu. Mais sinon, je n'en ai pas au sein de la rédaction, j'ai une mission. Et même mon mari, je ne le vois pas comme un homme de pouvoir, avait-elle indiqué. Et il fait partie d'une génération de patrons qui ne veulent pas les responsabilités pour être en haut, mais pour faire avancer les choses, le défendait alors Anne-Sophie Lapix, affirmant que son mari est pour elle un soutien essentiel. Il me dit des choses intéressantes auxquelles je ne pense pas. C'est très précieux car nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Il m'ouvre d'autres perspectives, et réciproquement. Nos discussions portent sur nos choix professionnels et sur nos relations de travail, révélait-elle dans elle précisant que son époux ne connaît pas la misogynie et est donc très respectueux de son autonomie.